Nous rendons grâce à notre Père qui nous a une fois de plus rassemblés ce soir. Le Seigneur est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Un jour, pendant que Jacob se tenait à Péniel, la Bible dit, il resta seul. Et un homme lutta avec Jacob. Et pendant qu'il luttait avec cet homme, Jacob va demander le nom de l'ange de l'Éternel qui luttait avec lui. Il lui dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Or, Jacob disait à cet homme, je ne te laisserai pas, parce que Jacob ne voulait pas lâcher cet homme. Et cet homme, alors qu'il demandait à Jacob de le laisser, Jacob lui dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Il lui dit, quel est ton nom? Il dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Mais avant cela, il demanda le nom de Jacob. Jacob dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras appelé Israël. Car tu as lutté contre Dieu et les hommes, tu as été vainqueur. Bien-aimé, Jacob était choisi de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'élection, il dit que les deux enfants étaient encore dans le ventre de Rebecca, et Dieu va dire, j'ai choisi Jacob, j'ai aimé Jacob, et j'ai rejeté Ésaü. Et l'apôtre Paul explique que les enfants n'avaient fait ni bien ni mal. Donc pour dire que l'élection de Dieu ne dépend ni de ce que nous faisons, mais c'est d'abord de ce que nous sommes et de ce que Dieu est, c'est-à-dire le choix de Dieu. La Bible déclare que l'ange dit à Jacob, tu ne seras plus Jacob, tu seras appelé Israël. Jacob signifie usurpateur, mais Israël signifie vainqueur. Or, Jacob avait croisé Dieu à Bethel. Lorsqu'il avait fait ce songe, il voyait cette échelle qui quittait la terre et qui arrivait jusqu'au ciel, et que les anges de Dieu montaient et descendaient. Il dit certainement c'est la maison de Dieu. Mais juste après, Jacob va faire un vœu à l'Éternel en disant, si tu me donnes à manger, si tu me donnes les habits de rechange, si tu me protèges, alors tu seras mon Dieu. Jacob ne connaissait pas encore Dieu. Jacob connaissait la maison de Dieu, mais Jacob ne connaissait pas le Dieu qui habite dans la maison de Dieu. Or, dans Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui qui l'a envoyé. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. On peut avoir la connaissance de la maison de Dieu. On peut avoir la connaissance des choses de Dieu. Et si nous ne connaissons pas Dieu, nous n'allons pas, bien-aimé, atteindre l'éternité. Car l'éternité est liée à la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il nous convient, bien-aimé, de chercher à le connaître lui. Et si nous le connaissons, bien-aimé, nous avons la vie. Or, Jacob à Péniel, après avoir lutté avec l'ange, la Bible dit que l'ange avait détruit l'emboîture de sa hanche. Et bien-aimé, c'est comme ça que Jacob commença à boiter. Et la Bible déclare que Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Péniel qui signifie la face de Dieu. Et là, Jacob demanda, bien-aimé, les véritables bénédictions. Bien-aimé, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on demande la protection, on demande les habits, on demande la nourriture, etc. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons Dieu, nous comprenons que ces choses sont éphémères et nous cherchons, bien-aimé, ce qui est éternel. Et lorsque Jacob demandait à cet homme, quel est ton nom? Jacob était en train de pénétrer, bien-aimé, dans l'éternité. Jacob voulait connaître le Dieu éternel. Or, cet homme dit, mon nom est merveilleux. Et lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'il avait un nom qui était écrit, bien-aimé, sur sa cuisse. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Or, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Or, nous comprenons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, lorsque nous connaissons Dieu, nous vénérons Dieu, nous adorons le Seigneur,
nous comprenons que bien-aimé, il nous convient d'aimer sa parole. Parce qu'on ne peut pas aimer bien-aimé Dieu plus que la parole. Et bien-aimé, Dieu est connecté à sa parole. Donc le même respect que nous donnons bien-aimé à Dieu devait être le même respect que nous devons donner à la parole de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 1, la Bible dit la parole était Dieu. Jean 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. C'est très important, bien-aimé. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons ces choses, nous devons trembler, bien-aimé, devant ces choses. Nous devons trembler devant la parole de Dieu. Parce que, bien-aimé, si nous ne faisons pas attention, comme disait le frère Elgo tout à l'heure, alors qu'il nous conduisait, que celui qui ne demeure pas dans la doctrine, celui qui va plus loin, je crois que c'est dans 2 Jean 9, celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine n'a pas connu Dieu. Mais celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. L'apôtre Paul disait autrefois, c'est pourquoi nous ne falsifions pas la parole. C'est pourquoi nous n'altérons pas la parole. Mais nous disons la vérité avec amour et sagesse, et surtout avec beaucoup de miséricorde. Ces gens avaient compris ces choses. Ces gens avaient compris que la vie se trouvait dans cette parole. C'est pourquoi ils avaient décidé de ne pas changer la parole, de ne pas altérer ou transformer la parole. Or, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Bien aimé, ça a été toujours par l'Esprit que les hommes ont parlé et écrit de sa part. C'est pourquoi même en lisant les Écritures, sans l'Esprit bien-aimé, nous allons lire les Écritures comme un livre de géographie ou de mathématiques ou un livre de chimie. Bien-aimé, la parole de Dieu, la Bible, nous ne devons pas, bien-aimé, la lire comme un livre de chimie. De peur de tomber, bien-aimé, dans la séduction. Mais bien-aimé, hier nous étions richement bénis par ce message que notre bien-aimé Frélin a donné sur la repentance. C'est un message très important, car en effet, c'est même là la clé de la nouvelle alliance. Si vous cherchez le mot repentance, vous allez remarquer que ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. C'est à partir du Nouveau Testament, bien aimé, que le mot repentance apparaît. Or, la repentance, bien aimé, c'est le changement. C'est ce que nous allons comprendre ce soir. Alors, ce soir, nous allons partager sur la différence entre la nouvelle et l'ancienne alliance. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, il nous serait difficile, bien aimé, d'être agréable à Dieu. La confusion de dispensation peut nous pousser, bien aimé, à être rejetés par Dieu. N'oublions pas que la Bible dit « Mon peuple périt ». Pas faute de prière, ni faute de jeûne, mais faute de connaissance. Ça veut dire que l'ignorance ne nous épargne pas de la mort. On connaît, on est béni. On ne connaît pas, on peut connaître la mort. Non seulement spirituelle, mais aussi physique. Voilà pourquoi c'est très important de faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ou plutôt, faire la différence des dispensations. Alors, c'est quoi une dispensation? Une dispensation, c'est la façon de faire de Dieu à un moment donné avec un peuple donné. C'est très important. La dispensation, c'est une façon de faire ou la façon dont Dieu a traité avec les peuples à un moment donné et avec un peuple donné. En général, nous pouvons discerner ou distinguer 3 types de dispensations. Il y a la dispensation des patriarches. Dans cette dispensation, Dieu marchait avec des familles. C'est-à-dire qu'il y avait un homme et sa famille. Nous pouvons prendre l'exemple, par exemple, d'Adam
Adam était là avec sa famille, il y avait Adam, Caïn et Abel, etc. Après Adam, nous avons eu par exemple Noé. Noé a fait alliance avec Dieu et Noé marcha avec Dieu, il fut sauvé, lui et sa famille. Et après Noé, nous avons par exemple des gens comme Abraham. Abraham était le seul à être choisi, le seul à être appelé de son temps, alors qu'il était en Ur, en Chaldée. Dieu l'appela et Dieu lui dit, va dans le lieu que je te montrerai. Après Abraham, Dieu marcha avec Isaac. Après Isaac, Dieu marcha avec Jacob. Alors ça, c'est la dispensation des patriarches. Dieu traitait directement avec un homme et sa famille. Et après Isaac, il y a eu Jacob. Au temps de Jacob, bien-aimé, c'était toujours la dispensation des patriarches. Dieu marchait avec Jacob et sa famille. Jacob devint Israël. Et c'est bien-aimé, après que les enfants d'Israël soient descendus en Égypte, après leur temps en Égypte, Dieu délivra le peuple de la main des Égyptiens et de Pharaon. Et finalement, Dieu va donner la loi à Moïse. Donc, au moment où Dieu donne la loi à Moïse, nous changeons de dispensation. Nous quittons de la dispensation des patriarches pour entrer dans la dispensation de la loi. Et dans cette dispensation, Dieu ne traite pas avec une famille, mais cette fois-ci, Dieu traite avec tout un peuple. Alors Dieu donna la loi à tout un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Donc ce peuple devait mettre en pratique la loi, et ces lois, et il n'y avait que le peuple d'Israël qui devait mettre en pratique la loi que Dieu donna à Moïse. Et après Moïse, tous ceux qui sont venus après Moïse, bien-aimés dans le Seigneur, ont parlé sous Moïse. Tous ceux qui sont venus après Moïse n'ont annoncé que ce que Moïse avait déjà dit. Donc tous ces prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens étaient liés à la parole annoncée par Moïse. Or, Moïse, déjà de son temps, il parla, bien-aimé, de Jésus-Christ. Il prophétisa en disant que Dieu vous enverra un prophète comme moi, mais vous l'écouterez. Et celui qui ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Or, lorsque Moïse parla d'un prophète comme lui, il était en train de parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi la dispensation de la loi va s'arrêter à quel moment? La dispensation de la loi va s'arrêter à la croix. Parce que la Bible dit Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, nous avons parlé des deux dispensations. Cette fois-ci, la troisième dispensation, c'est la dispensation de l'évangile ou de la grâce. Dans cette dispensation, Dieu ne traite pas avec tout un peuple. Mais cette fois-ci, Dieu traite avec chaque individu chaque personne de façon individuelle. C'est-à-dire, c'est par l'évangile, la proclamation de l'évangile. C'est pas tout un peuple qui reçoit le message, mais chacun doit accepter l'évangile en particulier. Et dans cette dispensation, cette fois-ci, les lois que Dieu avait données ne sont plus des lois bien-aimées qui étaient centrées sur le physique, mais cette fois-ci, ce sont des lois qui concernent purement des choses spirituelles. Mais cette fois-ci, bien-aimé, c'est vrai que à un certain niveau, les lois que Dieu donna à Moïse sont restées en vigueur, mais concernant les lois cérémonielles, cette fois-ci, dans cette dispensation de la grâce, on ne peut plus, bien-aimé, suivre ces lois. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Or, lorsque Dieu donna la loi au peuple d'Israël, l'apôtre Paul explique que la loi était comme un pédagogue. La loi était comme un enseignant. C'était pour Dieu le peuple à Christ. C'est-à-dire que le peuple devait savoir, apprendre que l'homme ne peut pas vivre simplement en mettant en pratique la loi ou être agréable à Dieu en mettant en pratique la loi,
parce que la loi, bien aimée, était écrite au dehors. Mais pour que, bien aimé, l'homme puisse mettre en pratique la loi, il fallait que cette loi soit inscrite dans le cœur. Mais pour que la loi soit inscrite, bien soit inscrite dans le cœur, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 39, la Bible dit au dernier jour de la fête, c'était la fête de tabernacle en Israël, le Seigneur Jésus-Christ s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible déclare que, la Bible dit que Jésus-Christ parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus-Christ le Seigneur n'avait pas encore été glorifié. Or, pour que le Seigneur Jésus soit glorifié, il fallait d'abord qu'il passe par la croix. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, du verset 5 jusqu'au verset 11 là-bas. On dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui étant en forme de Dieu n'a pas fait de cela une proie arrachée, mais qui s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Et il a accepté même de mourir, quelle mort? La mort de la croix. Et la Bible dit, voilà pourquoi Dieu lui a donné le nom le plus grand, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Donc le Seigneur Jésus ne pouvait pas être glorifié sans passer par la croix. Donc pour monter dans la gloire, il a fallu la croix. Et la croix conduisait le Seigneur Jésus-Christ à la mort. Et lorsqu'il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, lorsqu'il a dit tout est accompli, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint fut déchiré en deux. Or, ce rideau-là qui séparait le lieu saint du lieu très saint, c'était ce rideau qui, le voile en effet, montrait que le chemin vers Dieu était encore fermé. Et comme le chemin était encore fermé, le peuple ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint. Parce que le chemin, la route qui conduit vers Dieu était fermée. Et il n'y avait qu'une seule personne qui rentrait dans le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur. Et il avait accès au lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, une seule fois par an. Et cela se passait au jour du grand pardon, qu'on appelle en hébreu le Yom Kippour. Donc le chemin qui conduit à Dieu était fermé. Mais non, la parole de Dieu explique qu'en réalité, le tabernacle que Dieu demanda à Moïse de bâtir sur la terre était l'image du tabernacle céleste. Alors, Jésus-Christ a traversé ce tabernacle par sa mort afin de nous donner un exemple. Pour dire quoi? Si nous voulons aller dans la présence de Dieu, il nous faut prendre le même chemin que Jésus-Christ a pris. Or, la Bible dit, selon la loi, tout est sanctifié par le sang. Voilà pourquoi il a donné aussi son sang. Ce jour-là, pour leur montrer ce qu'ils devaient faire, la Bible dit pendant qu'ils étaient assis, alors qu'ils mangeaient, il a pris le vin, il donna aux disciples en disant, cette coupe est le sang, et cette coupe qui est mon sang est la nouvelle alliance. Parce que chaque alliance bien-aimée devait être traitée au moyen du sang. Et même dans la loi, après avoir déclaré les paroles de l'alliance, on devait tuer un animal et verser le sang. Or, toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Alors, étant maintenant dans la nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il nous convient de comprendre les principes du tabernacle céleste, afin d'offrir à Dieu non seulement des victimes physiques, mais des victimes spirituelles. Alors, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome, parce que la Bible dit que ces choses sont écrites pour notre instruction. Déjà dans Deutéronome, la Bible
révélait prophétiquement ce qui allait arriver dans la nouvelle alliance. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 10 et nous allons, Deutéronome chapitre 11. Nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 12. Deutéronome chapitre 11, du verset 10 au verset 12. Voici ce qui est écrit. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence, et tu arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. J'aime ces choses bien aimées. Car ces choses parlaient des choses à venir. Alors, pour aller rapidement, nous allons prendre Galates pour comprendre cette prophétie, avant de repartir dans Deutéronome. Prenons Galates chapitre 4. Dans Galates chapitre 4, l'apôtre Paul a pris l'exemple d'Agar et de Sarah comme deux alliances. Galates chapitre 4. Nous allons prendre le verset 21 au verset 26. Voici ce qui est écrit. Galates 4, 21 à 26. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantée pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, c'est-à-dire Sarah, bien-aimée dans le Seigneur. L'apôtre Paul a pris l'exemple de ces deux femmes et il a fait ressortir deux alliances. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous lisons les Écritures, par exemple, on lit ce que David a fait ou encore ce que Moïse a fait, on ne doit pas seulement penser que ce sont des histoires. Mais tout ce qui est écrit, bien-aimé, la Bible dit toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et souvent, bien aimé, ces histoires et leurs mouvements parlaient des choses prophétiques. Vous allez comprendre qu'Abraham a eu Ismaël après avoir vécu 10 ans à Guérar. Donc cela nous explique quelque chose. Or 10 représente, bien aimé, la loi. Donc c'était pour montrer que Ismaël, c'était, bien aimé, l'enfant le fils qui était né selon la chair. Or, Ismaël est venu de qui? D'Agar. Où est-ce que Abraham avait eu Agar? Vous allez remarquer que lorsqu'Abraham sortit d'Ur en Chaldée pour aller vers Canaan, Agar n'était pas. Parce que Agar était l'Égyptienne. Comment Abraham a eu Agar? C'est lorsqu'il y a eu la famine dans le pays qu'Abraham descendit en Égypte. Et il était obligé même de mentir que Sarah était sa sœur, bien-aimé, pour être bien traité en Égypte. Et après, lorsqu'Abraham fit sa sortie de l'Égypte, la Bible dit qu'il était sorti de là avec beaucoup de richesses. Et c'est comme ça que Agar faisait maintenant partie de la troupe bien-aimée d'Abraham. Donc Agar, c'est l'Égyptienne. Mais l'apôtre Paul explique que Agar et Sarah représentent deux alliances.
Il dit que Agar, c'est cette alliance-là qui correspond à la Jérusalem, parce qu'au temps de l'apôtre Paul, malgré que Jésus-Christ soit venu sur la terre, certaines personnes continuaient encore avec le culte selon la loi de Moïse. C'est-à-dire, il fallait offrir des animaux, observer les fêtes. Donc, il y avait des gens qui faisaient encore ces choses. Maintenant, l'apôtre Paul explique que toutes ces personnes-là sont encore dans la servitude. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque observe, marche selon les œuvres de la loi. La servitude, c'est la malédiction. Donc, les enfants d'Israël étaient en train d'aller vers un pays. Maintenant, Dieu explique. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël en leur disant que vous allez quitter ce pays pour aller dans un autre pays. Mais attention, le pays dans lequel, la Bible dit, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. C'est-à-dire, vous ne devez plus vous comporter comme vous aviez l'habitude de vous comporter lorsque vous étiez en Égypte. La Bible dit, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans le champ ta sémence et tu arrosais ton champ, tu arrosais avec ton pied comme un jardin de potager. Bien-aimé, la loi était, bien-aimé, une servitude. Voilà pourquoi aucun, je dis bien aucun, n'a pas pu mettre la loi en pratique en Israël. Sauf le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs paraissaient être justes selon la loi, mais bien-aimés, ces gens trouvaient toujours des déséquilibres, le déséquilibre dans leur cœur. Voilà pourquoi vous allez remarquer, même les pharisiens qui paraissaient être irréprochables par rapport à la loi, ce jour-là, ils voulaient lapider cette femme. Et le Seigneur Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. La Bible dit, ils furent tous condamnés dans leur cœur. Et ils laissèrent cette femme. Parce que bien aimé, c'était impossible. On ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, être en Égypte et être en même temps à Cana. Voilà pourquoi on ne peut pas mélanger la grâce et la loi. On doit être soit sous la grâce ou on doit être sous la loi. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque ce jour-là, Sarah fit cette demande à Abraham en disant « Chasse cette servante avec sa femme ». Abraham ne voulait pas. Mais Dieu lui a dit « Chasse cette servante, car l'enfant de la promesse ne pourra pas hériter avec l'enfant de l'esclave. » Or, devant Dieu, Abraham n'avait qu'un seul fils. Vous allez remarquer, quand Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice, il dit « Prends ton fils, ton unique ». Donc, aux yeux de Dieu, Abraham n'avait qu'un seul fils. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de la promesse, c'est en une postérité. Je crois que l'apôtre Paul a expliqué ça dans Galates aussi. Dans Galates, l'apôtre Paul aussi a expliqué ça. En disant que lorsque Dieu dit à Abraham, voilà, je vais prendre Galates chapitre 3, du verset 15 jusqu'au verset 16. Galates 3, 15 à 16. Voici ce qui est écrit. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. La Bible dit, il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul a compris ces choses. Il dit, il ne s'agit pas de plusieurs postérités, mais il s'agit d'une seule postérité. Or, Isaac était l'image de Christ. Voilà pourquoi, si nous voulons bénéficier de la grâce de Dieu, il nous faut être en Isaac, pas en Ismaël. C'est ce que l'apôtre Paul explique là-bas. Quand il dit que cette montagne
en Arabie qui représente la Jérusalem actuelle qui est Agar, ou lorsqu'il a pris l'exemple entre Sarah et Agar, en représentant deux alliances, il est en train de nous dire ceci. On ne peut pas être sous deux alliances au même moment. Et concernant les promesses de la bénédiction que nous recevons de Dieu, la Bible dit, c'était et à ta postérité. C'est-à-dire en Isaac. Or, Isaac ici, c'est-à-dire la Bible dit Christ. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, on peut lire jusqu'au verset 8 là-bas, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, c'est-à-dire en Isaac. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller vers Dieu. Le Christ n'est pas venu, bien-aimé, de la postérité d'Ismaël, mais le Christ est venu de la lignée d'Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas vivre au même moment sous deux alliances, c'est-à-dire être sous la loi et être sous la grâce. Mais malheureusement, c'est comme ça que, bien-aimé, c'est prêché aujourd'hui dans la plupart des assemblées. On prêche la loi sans le savoir. On doit choisir soit la loi ou la grâce. Mais bien-aimé, aucun Israélite n'a pu vivre sous la loi. Et bien-aimé, aucune personne, aucun homme des gentils, c'est-à-dire des païens, nous qui ne faisons pas partie d'Israël, nous pouvons bien aimer vivre sous la loi. Mais malheureusement, on nous ramène encore sous la loi. Lisez ce qui est écrit dans Deutéronome. La Bible dit, en Égypte, vous aviez l'habitude de jeter votre propre sémence. Vous avez l'habitude de travailler, c'est-à-dire que vous devez prendre de l'eau et jeter. Mais bien aimé, sous la grâce, la Bible déclare que le pays où vous allez prendre en possession, c'est un pays qui boit les eaux de la pluie du ciel. Ah, nous connaissons, bien aimé, ce que c'est la pluie du ciel. Parce que la Bible dit ceci. Au commencement, lorsque Dieu a créé Adam, dans Genèse chapitre 2, il n'y avait pas encore d'habits sur la terre, parce qu'il n'y avait point d'homme pour les cultiver. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Donc pour que l'eau descende du ciel, il a fallu, bien aimé, qu'une vapeur s'élève de la terre. Or, vous comprenez, bien aimé, pour que le Saint-Esprit descende, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé dans la gloire. C'est-à-dire, c'est lorsque le Seigneur Jésus fut ressuscité, lorsqu'il était ressuscité, lorsqu'il est monté vers le Père, que le Saint-Esprit est descendu sur la terre. C'est là maintenant, bien-aimé, les eaux, bien-aimé, la pluie qui descend du ciel. Nous pouvons voir, bien-aimé, cette prophétie avec la vie d'Élie et d'Élisée. C'est-à-dire, lorsque Élie est parti, bien-aimé dans le Seigneur, le manteau d'Élie est tombé sur Élisée. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est parti, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Et dans cette alliance, dans la nouvelle alliance, nous sommes dans l'alliance du Saint-Esprit. Nous ne cherchons plus l'eau ailleurs par nous-mêmes, mais nous buvons, bien-aimés, de l'eau qui descend du ciel. C'est très important de comprendre ces choses. De peur que, bien-aimés, nous commencions, bien-aimés, à chercher, à forcer. Bien-aimés, la vie chrétienne ne se force pas. J'aime beaucoup ce que le bien-aimé Paul a dit la fois passée. Il dit la vie chrétienne n'est pas difficile, mais la vie chrétienne est impossible. La repentance, bien-aimé, n'est pas difficile, mais la repentance est impossible selon la chair. On ne peut pas vivre la vie de Dieu dans ce corps, c'est impossible. Mais il faut que Christ vive sa vie en nous, c'est-à-dire, comme l'apôtre Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est un pays bien-aimé dans le Seigneur, le pays de la Nouvelle Alliance. C'était notre pays. Dans ce pays bien-aimé, nous ne fournissons plus des efforts. Quelle est la différence entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance? Dans la Nouvelle Alliance, tout était centré sur « tu ne feras pas ceci, tu ne mangeras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci ». Mais dans l'Ancienne Alliance, c'était « tu ne feras pas ».
tu feras ceci. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus tu feras, mais Dieu dit je. Gloire à Dieu. Nous allons commencer cela aujourd'hui. J'aime beaucoup ça, bien-aimé. Je suis sûr que l'auteur de l'épître aux Hébreux doit être l'apôtre Paul. Parce que la façon dont il a présenté, bien-aimé, ces choses, en lisant les épîtres, par exemple l'épître de Galates et de Romains, bien-aimé, vous allez remarquer que c'est comme si c'était la même personne qui écrivait. Regardez, prenons Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, nous allons prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Hébreux chapitre 8, du verset 1 à 13. C'est sûr que nous ne pourrons pas finir ça aujourd'hui. Nous allons lire quelques versets seulement. Commençons à partir du verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit. Oh, qu'est-ce qui a été dit avant? Vous allez comprendre que Hébreux chapitre 7 parle de Melchisédek. Or, Melchisédek, c'est cet homme-là qui est venu à la rencontre d'Abraham, qui donna à Abraham le pain avec le vin. Ah, nous savons de qui il s'agit ici. Lorsqu'Abraham sortit de la guerre, Melchisédek est venu à sa rencontre, lui donna le pain et le vin. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux explique que ce Melchisédek-là, c'était l'image de Dieu lui-même, parce qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Mais c'est quelqu'un qui est sorti d'ailleurs, qui est sorti de nulle part, je vous l'ai dit, et qui a paru d'Abraham. Il dit c'est l'image de Dieu lui-même. Et la Bible dit, déjà dans les psaumes, parlant de Jésus, on disait, il sera sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Or, selon l'ordre d'Aaron, les sacrificateurs ne pouvaient pas rester longtemps ou éternels parce que la mort les frappait. Or, lui, il a été déclaré sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire que son royaume et son sacerdoce est éternel. Depuis qu'il est devenu sacrificateur, il est resté sacrificateur et souverain sacrificateur pour l'éternité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Voyez la différence. Le premier tabernacle a été dressé par des hommes. Mais ici, le tabernacle dans lequel le Seigneur Jésus-Christ est souverain sacrificateur n'a pas été dressé par un homme. Verset 3. Tout souverain sacrificateur était établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. 4. S'il était sur terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Gloire à Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il ne pouvait même pas être sacrificateur parce que ceux-là présentent des offrandes selon la loi. Or, Jésus-Christ vit maintenant bien-aimé en nous. Alors, si Jésus vit en nous, est-ce que nous allons continuer à présenter des sacrifices selon la loi? Non. On continue. Lesquels célébraient un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, aie soin de lui, et soin lui fut dit, de faire tout d'après selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de ton supérieur, qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur des meilleures promesses. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc vous comprenez que il y a un changement d'alliance. Donc quand les gens prêchent que voilà la loi continue encore, c'est l'alliance où la loi est encore valable, bien aimé, je ne sais pas bien aimé si on lit la Bible ou si on croit à ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, je répète. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et souvent quand les gens parlent de l'ancienne et la nouvelle alliance, ils prennent comme référence la vie de Jésus. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre sous la loi, il a vécu sous la loi. Mais à quel moment, bien aimé,
il a mis fin à la loi, c'est lorsqu'il est monté à la croix. Voilà pourquoi, étant bébé, on pouvait aller le présenter au temple, on pouvait donner des pigeons, on pouvait bien aimé sacrifier des bœufs, etc. Parce que bien aimé, il est venu sous la loi et il a vécu selon la loi. Nous pouvons lire ça, je crois que c'est le livre de Galates, l'apôtre Paul écrit ça aux Galates, dans Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, où on dit, Galates chapitre 4, on peut lire le verset 4, Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Vous voyez bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est né sous la loi. Et selon la loi de Moïse, lorsque par exemple un enfant était né, il y avait un modèle de purification, on devait donner des offrandes, aller au temple, on devait offrir des animaux, etc. C'était la loi. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque le Seigneur avait guéri ces 10 lépreux, lors de leur guérison, il leur dit, allez vous présenter au sacrificateur et donnez ce que la loi demande par rapport à votre purification. Parce que le Seigneur était sous la loi. Mais déjà bien aimé, étant sous la loi dans la chair, c'était bien aimé un moment où c'était une période de transition. Voilà pourquoi les gens ne le comprenaient pas. C'est pourquoi ils pouvaient dire, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Vous montrer le vrai sens. Parce que toute la loi ne parle que de moi. Lorsqu'on dit qu'il faut offrir un animal sans défaut, tout ça là, ça parlait de Christ. La loi était l'ombre, mais la réalité, bien aimée, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour l'achever, pour l'accomplir. Certaines personnes ont pris ce passage pour dire, on peut continuer à vivre sous la loi. Voilà pourquoi on demande, on a essayé de faire un parallélisme entre les offrandes de la loi et les offrandes de la grâce. Et on dit, on peut continuer à donner, toujours comme sous la loi. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Et ce qui est mauvais dans tout ça, c'est que la loi a changé en toutes choses. Hein, quand on parle de purification, ou quand par exemple une femme avait ses périodes, tout ça, elle ne pouvait pas entrer dans le temple, cette loi-là a été changée. Mais la loi qu'on garde, c'est seulement la loi concernant l'argent. Ah, quand c'est les offrandes, on peut continuer à donner comme sous la loi. Continuer à donner la dîme, les prémices, l'offrande de culpabilité, etc. Mais la loi qui dit par exemple qu'une femme pendant ces indispositions ne peut pas entrer dans le temple, cette loi a été changée. La loi par exemple qui dit qu'une personne qui avait une main ou un pied amputé ne peut pas entrer dans le temple, non, cette loi a été changée. Ça on peut plus parler de ça. La loi qui dit qu'il faut emmener les animaux, etc. Non, la loi, ça a été changé. Mais concernant l'argent, gardons cette loi. Ô bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous voulons encore vivre sous la loi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est grave. Nous continuons la lecture pour voir ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ici. Hébreux chapitre 8. Nous sommes maintenant au verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme, bien-aimés, regardez. Ici, c'était encore bien aimé sous la loi et ces choses bien aimées que ces hommes, lorsque ces hommes qui étaient poussés par l'Esprit parlaient, dans les psaumes, s'exprimaient de ces choses, ils parlaient en effet des choses qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. La Bible dit c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main
pour le faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. On ne peut pas persévérer dans cette alliance bien-aimée dans le Seigneur. Il y avait beaucoup de choses. Mais malheureusement, le même esprit, l'esprit de la loi, a regagné l'Église. Selon la loi, il y avait des prières qu'il fallait réciter. Donc même lorsque, bien-aimé, dans l'Église catholique, on demande aux gens de réciter les prières de « Je vous salue Marie », ça c'est l'esprit de la loi. Ou lorsque dans certaines églises, les gens se lèvent et commencent à faire la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit bien. Mais ça, c'est l'esprit de la loi. Le Seigneur Jésus a donné la prière de notre Père aux disciples. Vous ne verrez pas un endroit où les apôtres rassemblés ont commencé à citer la prière de notre Père. Pourquoi? Non, le Notre Père là, c'était un enseignement, c'était pas une récitation qu'il donnait aux disciples. Il dit quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que pour prier, il faut être un enfant de Dieu. Il était en train d'enseigner que vous devez commencer par naître de nouveau. Donc la prière de notre Père, c'est tout un enseignement. Ça part de la repentance. Je bien le Seigneur pour le message du frère Frélin. La repentance. Commencez par là. La vie chrétienne commence par la repentance. Ce n'est pas le fait de prier, mais le fait d'abord de changer de vie. La différence entre la loi et la grâce, c'est que dans la loi, on mettait plus l'accent sur ce que l'homme fait. Tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire ceci. Mais bien aimé, sous la nouvelle alliance, c'est Dieu qui dit « je ». Nous allons continuer la lecture, regardez. Verset 9. « Comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. » Verset 10, j'aime ça. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes paroles dans leurs esprits. » Sous la loi, c'était impossible de mettre les paroles dans nos esprits. Parce que l'esprit n'habitait pas en nous, l'esprit était à l'extérieur. Et la loi était écrite, bien aimée, sur des tables. Mais maintenant, dans cette alliance, l'alliance où l'esprit vient demeurer dans l'homme, la parole est écrite dans le cœur, dans nos esprits. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, je crois que c'est le verset 17. La Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec la prostituée, mais celui qui s'attache avec le Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur, devient un seul esprit avec le Seigneur. Tu n'auras pas besoin qu'on te dise ne fais pas ça, parce que l'esprit en toi témoigne que tu es un fils, une fille de Dieu, tu comprendras ce qu'il faut faire. Tu n'auras pas besoin qu'on te dise un enfant de Dieu ne fait pas ça. Non, bien aimé le Seigneur. L'esprit témoignera à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses que tu ne feras plus. On n'aura pas besoin de te dire, ne fais pas telle chose. Je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai sur leur cœur. Gloire à Dieu. Je les bien aimé. Dans l'ancienne alliance, Dieu dit, tu ne feras pas ceci. Tu feras ceci. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu dit, c'est je. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus nous qui travaillons. Mais c'est Dieu qui le fait pour nous. Voilà pourquoi. Dans Deutéronome, nous avons lu que dans ce pays-là, ce n'est pas un pays où tu travailles, mais c'est un pays du repos. Mais bien aimé, c'est Dieu lui-même qui prend soin. J'aime ça. Et la Bible dit, Dieu en prend soin, pas seulement un seul mois, mais Dieu en prend soin. Je vais lire ça encore. Deutéronome 11, verset 12. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. Du commencement à la fin de l'année. C'est un pays qui boit les eaux du ciel. Tu n'auras pas besoin d'aller puiser de l'eau quelque part. Mais l'eau descend simplement du ciel. Par le Saint-Esprit. C'est un pays bien aimé où l'homme est en repos. Parce que l'homme n'a pas connu le repos. La loi n'a pas apporté le repos. Contrairement bien aimé, la loi apporte le trouble. L'apôtre Paul a dit que les hommes péchaient, mais ne se rendaient pas compte du péché. Mais c'est lorsque la loi a été présentée aux hommes que les hommes surent qu'ils étaient pécheurs. Et depuis, bien aimé, la Bible dit, depuis Adam jusqu'à Moïse, le péché a régné. Mais les hommes ne savaient pas. Mais lorsque la loi est venue, la loi a révélé à l'homme qu'il était pécheur.
Mais Dieu est merveilleux. Dieu ne laisse pas l'homme dans cette disposition de faiblesse. Jean 1, 17. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Dieu ne te révèle pas seulement que tu es pécheur, mais Dieu montre aussi le chemin pour que tu quittes le péché. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pourquoi faisons très attention aux prophètes qui viennent seulement révéler le péché, dire que voilà, je vais détruire, sans montrer le chemin bien-aimé à suivre. En effet, le but de la prophétie, c'est pour édifier, consoler et encourager. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, encourage, exhorte et édifie. Le but de la prophétie, ce n'est pas pour venir faire peur. Oh non, si tu ne changes pas, dans 2 jours, tu vas mourir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Même lorsque Dieu envoyait ses anciens prophètes, il disait dans 40 jours, par exemple au temps de Jonas, Dieu va détruire la terre. Mais Dieu vous donne une chance, répentez-vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, ces gens, lorsqu'ils prophétisaient, ils disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Mais dans la nouvelle alliance, bien aimés, nous devons être humbles comme l'apôtre Paul, qui pouvait dire « L'Esprit dit expressément ». On ne peut pas venir dire « Dieu te dit maintenant ». Ainsi parle l'Éternel. Faisons très attention. Parce que quand tu dis déjà ainsi parle l'Éternel, ou Dieu dit, bien aimé, on ne nous donne plus l'occasion, bien aimé, de discerner. Or, la Bible dit que 2 ou 3 prophétisent, mais que les autres discernent, que les autres examinent la prophétie. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne disait pas ainsi parle l'Éternel. Mais il disait par exemple, l'Esprit dit expressément. Faisons très attention. De nos jours, il y a même des prophètes qui prophétisent comme les prophètes de l'Ancien Testament. Ainsi parle l'Éternel dans cette salle. 10 personnes doivent donner 10 000 euros. 1 000 euros à chacun. Ainsi parle l'Éternel. C'est quel l'Éternel qui va venir demander les 1 000 euros qui se trouvent dans les poches des gens? Bien-aimés, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son citoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Pourquoi? Parce que bien-aimé dans cette nouvelle alliance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'alliance où on donne, bien-aimé, il donne l'esprit. Dans cette alliance, bien-aimé, l'esprit est donné à tout le monde. Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ça veut dire quoi? Dans cette nouvelle alliance, on n'a plus besoin d'aller chercher la volonté de Dieu auprès d'un prophète ou auprès d'un pasteur ou auprès bien-aimé de qui que ce soit. Mais malheureusement, c'est encore revenu dans les églises aujourd'hui. On ne peut pas aller chercher le pardon auprès d'un prêtre. C'est redevenu dans les églises aujourd'hui où les gens vont voir les prophètes. Ah, je veux connaître ta volonté sous telle situation. Qu'est-ce que ton Dieu te dit? Donc, on considère encore les prophètes de cette alliance, de la nouvelle alliance, comme des voyants de l'Ancien Testament. Bien aimé dans le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit animait un certain nombre de personnes. L'Esprit animait, bien aimé, le prophète. Le roi était oint. Et il y avait le sacrificateur qui offrait bien aimé dans le temple. Mais dans cette nouvelle alliance, nous sommes tous, bien aimés, je vous en prie, nous faisons tous un royaume de sacrificateurs. Tous nous pouvons aller directement vers Dieu par Jésus-Christ. Donc on n'a pas besoin que quelqu'un vienne. Plusieurs ont été bien aimés, mal orientés à cause de ces pseudo-prophéties. L'homme de Dieu dit, Dieu me dit, tu vas te marier avec un tel. Après, c'est des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas nous parler par une autre personne. C'est vrai, ça peut arriver. Mais généralement, lorsque Dieu nous parle au travers d'une autre personne, par une prophétie, ça sera certainement ou souvent une chose que Dieu t'avait déjà dite avant, maintenant Dieu utilise une autre personne pour confirmer la chose. Ou Dieu utilise une personne, après il va te parler, il va te le dire directement. Faisons très attention à ces prophètes. Un jour, j'ai reçu un pseudo-prophète qui est venu me voir un jour. Dieu m'a dit, tu dois me donner une telle somme d'argent. Je lui ai dit clairement, bien aimé, ce Dieu qui t'a dit là,
il devait aussi me parler. Parce que si Dieu t'a envoyé, Dieu doit convaincre aussi, doit me convaincre, doit me parler aussi. Je n'ai pas reçu ça, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, Dieu avait avait demandé à Corneille d'envoyer les gens dans la maison de Pierre pour chercher Pierre. Aussitôt, bien-aimé, Dieu avait donné aussi une vision à Pierre. Lorsque Dieu demanda à Ananias d'aller imposer les mains à Saul de Tarse qui était devenu aveugle, Dieu avait aussi parlé à Saul de Tarse, qui est Paul, en disant à cette heure-ci, un homme viendra t'imposer les mains et te baptisera. La Bible déclare, on accusera un ancien par la déposition de 2 ou 3 témoins. N'acceptons pas n'importe quelle prophétie, car c'est parce que certaines personnes sont poussées par leur chair, poussées par eux-mêmes, et ils prophétisent au nom de Dieu. Sans peur. L'une des caractéristiques de la fin des temps, c'est que plusieurs personnes ont perdu de la révérence auprès de Dieu. N'importe qui peut dire Dieu m'a dit. N'importe qui peut venir dire Dieu m'a dit ceci, Dieu me montre ceci. On n'a même plus peur de Dieu. Faisons très attention, bien-aimés. Même quand nous avons l'habitude de recevoir les messages de Dieu, prenons le temps de les examiner. Et ne soyons pas vite pour dire Dieu m'a dit ceci. Ou dis simplement, je sens l'Esprit me dire. Ou l'Esprit dit expressément comme l'apôtre Paul le disait. C'est encore mieux. Oh, ainsi par l'Éternel, Dieu m'a dit. Ah, bien-aimé, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Laissons le temps aux autres de discerner. La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais examinez toutes choses pour savoir si ce qu'on dit est vrai. Même lorsque nous écoutons le message comme ça. Ne disons pas Amen à tout. Ah, les prédicateurs de ce siècle aiment beaucoup les dites Amen. Dis Amen 5 fois. Dites Amen 15 fois. Bien aimé, on ne dit pas Amen à n'importe quoi. Parce que Amen signifie que cela soit ainsi. On dit Amen quand c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, on ne dit pas Amen. Voilà pourquoi il faut le discernement. Parmi les dons spirituels, il y a le don de discernement. Plusieurs ne discernent plus. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette alliance, Dieu ne fait plus bien-aimé, c'est-à-dire que Dieu ne met plus l'accent sur fais ceci et fais ceci, ne fais pas ceci. Dans cette alliance, c'est d'abord sois ceci. Gloire à Dieu. Dans cette alliance, c'est d'abord l'être avant le faire. Le plus important, c'est que nous sommes devant Dieu, pas ce que nous faisons pour Dieu, dans cette alliance. Et le Seigneur Jésus a inauguré cette alliance. Avant de commencer son ministère, la voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'avait chassé aucun démon, prêché aucun message. Le plus important, ce n'est pas de prêcher. J'ai vu les frères bien-aimés se battre à cause de la prédication. Ah, on ne me donne pas la chair. Je me rappelle une fois, dans une assemblée où j'étais, un bien-aimé venu me voir. Ce temps-là, j'étais le second du berger. Et comme le berger n'était pas là, il était souvent occupé. C'est moi qui passais souvent l'exhortation à la cellule. Alors le bien-aimé est venu me voir. Il dit, quand je suis assis là, mon cœur brûle au-dedans de moi. J'ai beaucoup de bien-aimés. Faites très attention aux gens qui ont déjà des enseignements. Mon cœur brûle, je sens que je dois parler. Je regardais seulement. Et j'ai failli me tromper, bien-aimé. Il dit, vraiment, quand je ne parle pas, ça bouillonne au-dedans de moi. J'ai des choses à dire, des choses à transmettre au peuple de Dieu. Moi, je le regardais seulement. Je priais au-dedans de moi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Je lui ai posé la question. Il dit, ok, bien-aimé. Toi, tu es à l'université, n'est-ce pas? Oui, ok. On était un vendredi. Cette semaine-ci, tu as prêché la parole à combien de personnes à l'université et chez toi à la maison dans ton quartier? Il s'est fâché. Tu n'as pas le droit de me poser cette question. J'ai compris, ça ne venait pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la coupe bien-aimée est pleine, la coupe déborde. On n'a pas besoin d'attendre un moment pour parler de Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, son amour va déborder. Toute personne qui va te croiser, bien-aimé, quand ça déborde, ça tombe. On parlera de Jésus partout où nous sommes. On ne va pas attendre, bien-aimé, un moment donné comme, ok, ce Skype comme ça. C'est là qu'il faut parler de Jésus. J'ai compris que le bien-aimé voulait simplement se faire valoir, se faire voir. Quand il voit les gens prêcher, lui aussi il veut se lever. Il pense que c'est une joie. Bien-aimé, ce n'est pas une joie, c'est une responsabilité.
C'est une responsabilité. Parce que lorsqu'on se lève devant les gens pour parler de la part de Dieu, ces gens-là ont prié pour dire, Seigneur, parle-nous. Donc on ne doit pas perdre le nom, ni perdre le temps à ces gens. 2, on ne doit pas dire ce que nous pensons. Je bénis le Seigneur pour ce que le bien-aimé Elgo avait dit hier. Nous sommes dans cette dispensation où, bien-aimé, nous voyons les anges de Dieu monter et descendre. Si tu n'as pas l'habitude de monter au ciel pour prendre, bien-aimé, la pensée de Dieu pour les communiquer aux hommes, bien-aimé, il faut se taire. Faire autre chose. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans le corps de Christ, il y a beaucoup de choses. Et chaque membre, bien-aimé, doit exercer selon la grâce que Dieu lui a communiquée. C'est très important. Dans l'église de Corinthe, il y avait souvent des problèmes parce que les gens n'avaient pas compris le mystère du corps. Parce que certains pensent que ceux qui exercent dans certains ministères sont plus importants que les autres. Bien-aimé, moi, par exemple, qui prêche, je ne suis pas plus important que celui qui m'écoute. Nous sommes pareils. Je ne suis pas plus important, bien-aimé, que celui qui fait autre chose. Nous sommes tous pareils. Ce n'est que la grâce de Dieu. L'œil ne dira pas parce qu'il voit qu'il est plus important que le cœur qui est caché. Bien-aimé, il y a certains ministères qui doivent être cachés. Il y a certains ministères qui œuvrent bien, qui sont protégés étant cachés. Bien-aimé, imaginez-vous que le cœur qui est dedans soit exposé, bien-aimé, soit exposé à l'extérieur. Vous savez ce qui va s'en suivre, c'est la mort. Le cœur a été créé par Dieu pour qu'il soit dedans. Et le cœur n'est pas dérangé du fait qu'il soit dedans. Alors que lorsque, bien-aimé, les battements du cœur s'arrêtent, le corps, bien-aimé, l'homme meurt. Mais le cœur ne se lèverait pas pour dire, ah non, 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 non. Moi aussi je veux qu'on me voie. Moi aussi je veux qu'on m'écoute. Comme le voyez la bouche qui parle. Moi aussi je veux parler. Je veux qu'on me voie comme on voit le nez et les oreilles. Non, bien-aimé. Nous sommes tous le corps de Christ. Il y a certaines personnes, bien-aimées, qui sont fort bien-aimées en priant dans le secret. Quand l'apôtre Paul disait, priez pour moi, afin que lorsque j'ouvrirai ma bouche, que je puisse exposer l'évangile tel que cela doit être présenté. Il y a des gens bien-aimés, quand elles prient bien-aimés, il y a des gens bien-aimés, quand ils prient pour des gens, mais c'est grave. C'est-à-dire que le Seigneur les appelait à ça. Et bien-aimés, ils se sont très à l'aise dans ça. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort spirituelle, généralement, la mort spirituelle frappe ceux qui essaient de faire ce pourquoi ils n'ont pas été appelés. Vous savez pourquoi Uza était mort? Uza était de la tribu de Juda. Mais ceux qui devaient soulever l'arche, c'était ceux de la tribu des Lévites. Uza a pris le risque d'accompagner l'arche. Et bien aimé. Comme ce n'était pas selon les normes, parce que déjà l'arche ne devait pas être conduit en utilisant un char. Pour déplacer l'arche, il fallait les mettre sur les épaules. Mais les épaules desquelles? Des Lévites. Pas n'importe quel Lévite. Les Lévites de la lignée des sacrificateurs. C'est-à-dire la lignée d'Aaron. Donc même un Lévite qui était par exemple d'une autre lignée, s'il touchait à l'arche, bien-aimé, pouvait mourir. Mais Uza était bien-aimé de la tribu de Juda. Il a osé faire ce pourquoi il n'était pas appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Uza était mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette alliance, chaque membre est important. C'est pas comme bien-aimé au temps de la loi, où il n'y avait que la tribu de Lévi qui servait bien-aimé au temple. Dans cette alliance, nous faisons tous bien-aimés. Nous faisons tous partie bien-aimés. Nous formons un royaume où nous sommes tous sacrificateurs. Parce que nous pouvons tous aller vers Dieu. C'est pourquoi ne te déconsidère pas. Tu es très important. Et tu es important, bien-aimé, pour Dieu. Ne regarde même pas tes faiblesses. Non, parce que je suis faible, c'est que Dieu ne peut pas m'utiliser. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Même lorsqu'un enfant commence à marcher, l'enfant peut trébucher et tomber. Mais le plus important, c'est que l'enfant se lève et continue le chemin. Ne regarde pas tes faiblesses. Parce que le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est Dieu qui t'a appelé. Et Dieu bien-aimé qui a commencé le travail, va perfectionner ce travail en toi. Tu es très important. Lorsque tu lèves ta voix pour prier, tu ne sais pas combien des âmes sont sauvées. Même si tu ne prêches pas, rien que ta présence bien-aimée emmène la présence de Dieu. Rien que ta présence donne le courage. Rien que ta présence fait fuir les démons.
Oh bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important de comprendre ces choses. Alors nous comprendrons, bien-aimé, l'importance du corps. Et nous comprendrons, bien-aimé, notre place dans le corps. C'est lorsque nous faisons ce pourquoi Dieu nous a appelés que Dieu sera content. Parce que le plus important, ce n'est pas de travailler ou de faire quelque chose pour Dieu, mais de faire ce pourquoi Dieu nous a créés. De faire l'œuvre de notre appel. Connais-tu ton appel? Tu sais pourquoi Dieu t'a appelé? Qu'est-ce que tu fais mieux? Il y a certaines choses bien aimées que Dieu nous révèle lorsque nous commençons à faire ce que nous connaissons déjà. Qu'est-ce que tu fais bien dans le Seigneur? Commence là. Fais ça et fais ça bien. Et tu verras que bien aimé, plus tu vas avancer, plus Dieu va te révéler peut-être les dons qui étaient encore cachés, enfouis que tu ne voyais pas. Mais ne cherche pas à faire quelque chose parce que tu as vu quelqu'un faire. Ou être ce que tu as vu quelqu'un être. Sois toi. Parce qu'il n'y a personne comme toi sur la terre. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es très important aux yeux de Dieu. Et tu es très important pour le corps de Christ. Si tu es encore vivant aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a un problème quelque part, et tu es une solution potentielle que Dieu bien-aimé met sur terre, afin de donner la solution quelque part. Donc ne te déconsidère pas. Vois-toi comme un fils de Dieu. Le fils du roi des rois. Tu es très important aux yeux de Dieu. Mais sois humble. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous conduise dans ses voies, pour que nous connaissions plus sa volonté. Au nom de Jésus, Amen.